Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous présente une vidéo relatant le protocole que j'utilise pour effectuer mon gainage. Donc je vous ai passé l'étape de la manicure parce que bon, vous commencez à la connaître maintenant. Donc je suis directement passée à la vidéo concernant le gainage. Donc suite à la manicure, je viens prendre une lime à grain moyen et je viens érafler la plaque de l'ongle afin de créer des stries dans la plaque pour que le gel, une fois posé, vienne bien adhérer à la plaque. Donc il ne faut pas forcément appuyer trop fort sur la plaque, on ne vient pas abîmer la plaque, on vient juste créer quelques petits stries. Il faut simplement qu'il y en ait sur toute la plaque. Une fois cela fait, on dépoussière et on vient appliquer un déshydratant. Ça permet d'enlever toute l'eau qu'il peut résider sur la plaque. Cela sèche très rapidement en s'évaporant et on vient ensuite appliquer une couche de primer. C'est pareil, ça s'évapore, ça sèche très rapidement. Ça permet au gel de bien adhérer à la plaque. On vient ensuite appliquer une fine couche de gel. Donc pour cela, j'applique la matière sur la base, le bout de l'ongle et je remonte jusqu'au cuticule. Je fais quelques petits mouvements avec le pinceau, c'est pour que le gel vienne bien s'intégrer dans les petites rayures qu'on a effectuées avec la lime. Donc une fois qu'il y a du gel partout sur la plaque, on vient repasser le pinceau, mais cette fois pour enlever l'excédent et ne garder qu'une fine couche. Donc voilà, une fois que le gel est bien appliqué sur l'ensemble de la plaque, en fine couche, on vient catalyser 2 minutes. Une fois cela fait, on ne dégraisse pas de suite, on vient appliquer donc son gel de gainage. Alors pour ma part, moi j'aime beaucoup travailler avec le gel de chez MSE qui est un monophase. J'aime beaucoup ce gel tout simplement parce que c'est un auto-égalisant. Il s'égalise donc tout seul, comme il porte son nom. Il suffit de l'appliquer sur l'ensemble de la plaque et il s'égalise tout seul. Ça permet d'éviter tout ce qui est trous, tout ce qui est beaucoup de petits problèmes que l'on pourrait rencontrer avec d'autres gels. Et ça limite aussi grandement la phase de limage du gainage. Soit un gros gain de temps. Je recommande d'ailleurs ce gel, il est vraiment top. Il est super, il s'applique rapidement. Donc une fois la matière toute déposée sur l'ongle, je retourne la main afin que le gel qui s'auto-égalise tout seul vienne prendre un bombé de l'ongle. C'est une forme qui est un petit peu plus sympathique. Donc une fois cela fait, je viens pareil passer ma main 2 minutes sous lampe UV. Suite à cela, on vient dégraisser avec un dégraissant bien sûr. Et on peut voir que le gel ne présente pas de trous, ne présente pas de bosses et donc ça va permettre d'avoir un limage beaucoup plus rapide. On vient ensuite donner la forme d'ongle choisi. Donc là pareil, j'étais bien embêtée avec la caméra, pour procéder au limage c'était un petit peu compliqué, donc j'ai pas arrêté de me tourner et retourner afin d'essayer de trouver la meilleure pose. C'était pas évident mais bon, voilà, j'ai réussi quand même. Alors là je n'ai juste limé que la plaque, je n'ai pas fait le limage de l'ongle proprement dit parce que mes ongles étaient déjà limés, je n'ai pas voulu les raccourcir, la forme était déjà donnée, donc je les ai trouvés très bien comme ça, j'ai donc laissé la forme, j'ai juste procédé au gainage et non pas un raccourcissement de l'ongle. Une fois cela fait, on dépoussière comme d'habitude et ensuite je suis passée au bloc polissoir afin de permettre d'avoir une plaque beaucoup plus lisse, beaucoup plus harmonieuse et non plus avec des stries trop importantes dans le gainage. On dépoussière et voilà, le gainage est ainsi terminé. Je peux donc passer ensuite à ma pose de vernis et l'avantage c'est que celle-ci durera beaucoup plus longtemps qu'une pose sur plaque normale car j'ai les ongles un petit peu mous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine fois.